Chers amis africains, chères amies africaines, je vous adresse le salut de la communauté des éveillés de l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qu'on appelle en France le sentiment anti-français. Qu'est-ce que c'est que le sentiment anti-français? Ce discours est aujourd'hui en vigueur, notamment à propos de l'affaire Kémy Séba. Et Kémy Séba, comme vous le savez, est un activiste français et aujourd'hui menacé d'échéance de nationalité pour des raisons, euh, pour le fait de critiquer en fait la politique africaine de la France. Et c'est pour cette raison que notre frère Kémy Séba est aujourd'hui menacé d'être déchu de sa nationalité. Alors je voudrais très rapidement donner ce qui est de mon point de vue, ou ce qui sont de mon point de vue les raisons pour lesquelles il existe ce que les médias mainstream en France appellent le sentiment anti-français. Le sentiment anti-français, de mon point de vue, il résulte de six raisons pour lesquelles il y a effectivement un sentiment anti-français. On peut le dire, un sentiment anti-français. Ce sont ces raisons que nous allons aujourd'hui explorer. Alors, moi j'en vois six, mais on aurait pu en rajouter deux autres. Et alors, la première raison, c'est le passé colonial de la France. La deuxième raison, c'est l'impérialisme économique de la France. La troisième raison, c'est le soutien aux dictatures africaines par la France. Et la quatrième raison, c'est la présence militaire française que les Africains ne veulent plus. Cinquième raison, l'instrumentalisation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies au détriment des pays africains. Et la sixième raison, qu'on pourrait appeler ce qui existe en France, le racisme institutionnel en France. Voilà. Et j'avais dit qu'on pouvait rajouter deux autres décisions, deux autres raisons, c'est l'absence de résultats, notamment en ce qui concerne les pays du Sahel, l'absence de résultats des armées françaises dans la lutte contre le terrorisme. La huitième raison, c'est aujourd'hui le besoin exprimé par les pays africains d'appartenir à un monde multipolaire. Un monde multipolaire à l'appartenance de laquelle la France ne veut pas que ces pays appartiennent à un monde multipolaire. Donc voici, à mon avis, les raisons pour lesquelles la France ressent qu'il y a en Afrique particulièrement un sentiment anti-français. Alors, nous allons explorer la première raison. Nous parlons du passé colonial. Vous savez, c'est un fait historique depuis 1945. En 1945, lorsqu'il y a eu la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a eu ce qu'on appelait un architecte de la politique africaine de la France. C'était De Gaulle. La France sortait d'une misère, battue par les Allemands, sauvée par les Américains et les Russes, et il fallait mettre en place une architecture économique qui permette à la France de bénéficier gratuitement des matières premières des pays africains des pays africains qui étaient sous son joug, le joug colonial français. Et voilà, donc ça part de là, 1945. Et cette politique, c'était quoi? Il s'agissait effectivement de donner le pouvoir, d'abord d'éliminer tout ce qui était opposé à la France. Et au moment des indépendances, ils ont choisi de donner le pouvoir à ceux qui revendiquaient le moins l'indépendance pour l'accorder à ceux qui, disons qu'ils ont exécuté tout ce qui voulait accéder à l'indépendance, qui la voulaient fortement, pour finir par la donner à ceux qui la voulaient le moins. Dans le cas du Gabon, un président comme Léon Mba ne voulait pas l'indépendance du Gabon.
Ils voulaient même qu'à l'indépendance, on mette un petit coin au drapeau gabonais, on mette un petit coin de drapeau français à côté du drapeau gabonais. Ils ne voulaient pas. On dit même que c'était l'ancien coiffeur de Savoyant de Brazza. Et c'est comme ça qu'il a, par ses relations, il est parvenu à devenir président. Et en bas, il disait que tout Gabonais en France est chez lui, et tout Français au Gabon est chez lui. Ça, c'était la devise de Yamba. Donc voici les présidents que nous avons, dont nous avons hérité de la part du passé colonial de la France. En France, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des partis politiques qui se réclament du gaullisme. Or, le gaullisme, l'architecture du gaullisme, c'était la mainmise de la France sur l'Afrique, la déstabilisation systématique des idées qui lui étaient contraires, et l'assassinat, oui, la déstabilisation des États qui étaient gouvernés par des patriotes africains, qui étaient gouvernés par des Africains qui étaient habités par la volonté de donner une pleine souveraineté à leurs États. Ça, c'était la France. Voilà donc l'une des raisons, et cette situation ne s'est pas arrêtée. Jusqu'à ce jour, nous continuons à subir, subi les menaces qui ont été proférées contre le Niger. Voilà, c'est la même politique. Deuxième raison, l'impérialisme économique, matérialisé par l'existence du franc CFA. Cette monnaie d'origine, certains économistes le disent, hein, d'origine hitlérienne, nazie, parce que c'est les nazis qui avaient utilisé ce subterfuge pour bénéficier gratuitement des produits français, en créant une monnaie, un Deutschmark français qu'ils contrôlaient. Donc à la libération de la France, De Gaulle applique la même méthode hitlérienne sur les Africains et leur pays. Et il crée cette franc CFA qui, aujourd'hui, quiconque ose s'élever contre le franc CFA, et c'est le sort qui lui est réservé. Surtout ceux qui sont encore aujourd'hui sous le contrôle de l'armée française. Le franc CFA, c'est le symbole le plus fort de la domination française sur les pays africains. C'est un symbole fort. Quand on voit comment ça fonctionne, que les Africains sont obligés de, lorsqu'ils achètent du matériel, lorsqu'ils achètent des produits finis, lorsqu'ils achètent quelque chose avec un autre pays, ben, l'argent que donne ce pays ne vient pas dans les pays africains. Là, il va d'abord en France. Parce que les devises, c'est là-bas. Et on vous remet au four du franc CFA. Donc c'est compliqué. Donc les raisons, ce sont celles-là. C'est l'absence de management économique des États africains. Et les Africains qui vivent ça, qui voient ça très clair, mais ne sont pas contents. Aujourd'hui, il y a des économistes qui ouvertement euh, parlent de servitude volontaire à propos du franc CFA. Ce qui veut tout dire. C'est que volontairement, les Africains acceptent d'être soumis à la volonté monétaire de la France. Donc voilà. La troisième raison, c'est le soutien, comme je le disais, aux dictatures africaines. Alors, ça c'est une récurrence française, le soutien aux dictatures. Et ça, nous l'observons encore aujourd'hui. Papa Sassou est là, grand-père Biya est là, petit Edema est là, petit Déby est là. N'eût été le général Ngema, petit Bongo serait là. Azali Assoumani, mais les Comores, il est là. Ousmane Omar Guelleh, à Djibouti, il est là, soutenu par la France.
Paul Kagame s'apprête à faire, je ne sais pas si c'est son quatrième ou son cinquième mandat. Tout cela, c'est soutenu par la France. Donc, il est évident que nous restons très vigilants face à l'attitude de la France en ce qui concerne le soutien aux dictatures, aux violeurs de constitution. Violeurs de constitution. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on a vu la tentative de violer la constitution de Macky Sall au Sénégal. Donc, très honnêtement, on n'entend pas la voix de la France dénoncer ces cas. Ils condamnent à géométrie variable lorsque ce sont des dirigeants que les peuples soutiennent, comme le cas au Mali, au Burkina et au Niger, eh bien, elle condamne. C'est des coups d'État qui sont condamnés, qui sont sanctionnés, les dirigeants sont persécutés, menacés de mort. Oui. Et ça, on ne peut pas l'accepter de gaieté de cœur. La conséquence, c'est que lorsque on voit tout cela, ben, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il y a ce sentiment qui veut que ce n'est pas le sentiment anti-français, c'est un sentiment anti-politique française en Afrique. Et ça, c'est aussi créé par la présence militaire française. C'est aussi l'une des raisons. Ça, c'est la quatrième raison. La présence militaire française. Depuis la colonisation, quasiment. Et malgré les indépendances. Et nous sommes en 2024. La présence militaire française, très honnêtement, est incongrue. Elle n'a plus lieu d'être. Elles auraient dû opérer le transfert de pouvoir aux militaires des pays dans lesquels ils sont implantés. Les Africains ne veulent plus de la présence militaire française en Afrique. Ils ne veulent plus de ça. Et pas que de la présence militaire, pas que française. On vient d'assister, pas plus tard qu'hier, 16 mars 2024, à la décision des autorités du Niger de dénoncer les accords de défense avec les États-Unis d'Amérique. Donc ce n'est pas un sentiment seulement anti-français, c'est un sentiment anti tous ceux qui viennent pour dominer, tous ceux qui viennent pour pouvoir contrôler. Ça, c'est un sentiment qui existe et c'est un sentiment auquel on ne peut pas échapper. Vous ne pourrez pas échapper à ce sentiment tant qu'aujourd'hui la jeunesse, les jeunes de mon âge de 65 ans, sont conscients que depuis, nous ne pouvons pas vivre librement. Ils ne se sentent pas libres. Tu es en Afrique, tu es en danger, tu es en Europe, tu es en danger. Tout ceci parce que il faudrait créer des ressorts sur place pour défendre vos intérêts. Et donc ceux qui défendent vos intérêts, ben, ils briment ceux qui sont contre vos intérêts. Et nous sommes tous victimes de tout ça. Donc, cinquième raison, l'instrumentalisation au vu et au su de tous du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont les décisions en ce qui concerne l'Afrique sont toujours, comment dire, doivent toujours obéir à la volonté de la France. Voilà ce qui est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité ne s'exécute que lorsque la France donne son accord. Donc ça, c'est pas une institution démocratique. C'est pas juste. Ça fait quand même, depuis la mise en place de l'ONU, 1945, c'est quand même, ça fait beaucoup. Donc, depuis tout ce temps, eh ben, c'est la France qui dicte sa loi au Conseil de sécurité des Nations Unies en ce qui concerne ces résolutions. La preuve, le 18 octobre 2022, le Mali, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a
accusé la France, ni plus ni moins, de violer son espace aérien et de livrer des armes aux terroristes. Oui, donc, et le ministre Diop de demander, je cite, il faut qu'une réunion spécifique du Conseil de sécurité soit organisée afin de nous permettre de présenter les preuves des actes d'espionnage et de déstabilisation menés par la France. Fin de citation. Ça, c'était le 18 octobre 2022. Nous sommes le 17 mars 2024. Il n'y a toujours pas de réunion spéciale du Conseil de sécurité pour examiner la plainte, les accusations portées par le Mali contre la France. Donc ça veut dire que il y a quelque part une volonté de nous empêcher de nous exprimer. Que nous sommes victimes de brimades et qu'il est hors de question de vous donner la parole parce que nous avons le droit de vous brimer. Là, c'est comme ça que c'est ressenti par les Africains. C'est comme ça que c'est ressenti par les Africains. Donc, voilà. Et à mon avis, il y a une sixième raison. La sixième raison, c'est ce que j'ai appelé pas ce que j'ai appelé, ce que certains chercheurs, des chercheurs ont appelé euh, le racisme institutionnel en France. Et moi, je me demande, parce que le racisme institutionnel, ça veut dire qu'il y a des partis politiques, qu'il y a des institutions, comme la police, comme la justice, comme l'Assemblée, la présidence, le ministère de l'Intérieur, qui posent des actes qui font que les Africains se sentent en danger en France. Oui. Donc, parce que le sentiment anti-français, s'il n'existait qu'en Afrique, on comprendrait. Parce que les Africains, effectivement, en ont un peu marre de tout ce qui se passe depuis chez eux. Mais, en ce qui concerne la France, parce que le sentiment anti-français, il existe en France. C'est ce qu'on appelle le racisme institutionnel, ça veut dire qu'il s'exprime à travers les institutions. Lorsque les jeunes Arabes sont abattus, il y a des collectes qui sont organisées pour donner des millions d'euros à l'assassin. Et ça, c'est officiel. Donc, nous n'avons pas besoin de chercher d'autres raisons, d'autres motifs. Pourquoi, pour lesquels les Africains se sentent en France pas en sécurité. Voilà. Ils se sentent pas en sécurité et ils se sentent persécutés. Persécutés. C'est le cas de Kémy Séba, c'est le cas de professeur Franklin Nyamsi, c'est le cas de Nathalie Yamb, c'est le cas de beaucoup d'activistes africains qui sont persécutés en France parce qu'ils s'expriment et ils disent tout le mal qu'ils pensent de la politique africaine de la France. Et ça, la France ne veut pas l'accepter, mais il va bien falloir s'y faire. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers amis. Merci de rester en notre compagnie, de vous abonner à notre chaîne et nous attendons les prochaines informations. Je pense qu'il y en a déjà dans les tiroirs pour les prochaines heures. À bientôt.